Je vais vous parler d'un sujet grave aujourd'hui, un sujet délicat, mais aussi d'un sujet qui peut devenir une source de lumière si on l'observe avec le cœur et l'esprit. Je vais vous parler du suicide et j'aimerais que vous aussi vous partagiez vos expériences en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne traite pas de ce sujet avec détachement. J'ai personnellement perdu un frère et des amis qui ont décidé de s'en aller de cette manière. Et tout comme beaucoup d'entre vous, j'ai traversé ce cocktail d'incompréhension, de tristesse et de fureur contenue. Il est souvent dit que le plus douloureux pèse sur ce qui reste. En effet, mais j'aimerais également qu'on évoque ceux qui sont partis, ce qu'ils traversent et ce qu'ils deviennent. Ainsi, aujourd'hui, je m'exprime avec une profonde humilité et une totale sincérité. Et j'aimerais vous interroger à ce sujet. Quels sont les effets d'un suicide sur cette existence-ci, ici-bas, et sur l'esprit? Le plus dur, comme je disais, est sans doute pour ceux qui restent. Lorsqu'une personne qui nous est chère se donne la mort, c'est comme si on nous déchirait le cœur, notre existence. On se sent sans pouvoir, nu devant les faits. On se questionne si nous avions pu voir, comprendre, prévoir, mais fréquemment, c'est impossible. Le suicide crée une empreinte invisible, une cicatrice que chacun porte de manière unique. Certains se replient, d'autres sont en quête de réponses. Il arrive que l'on en veuille au défunt, et parfois nous lui en tenons rigueur de ne pas nous avoir fait confiance, de ne pas être resté. Et ensuite, ensuite il y a le silence. Le silence qui entoure ce terme qu'on esquive. Cependant, il est nécessaire de s'exprimer. Il faut libérer, car s'exprimer est déjà un pas vers la guérison. Mais maintenant, parlons d'eux, de ceux qui sont partis. Que deviennent-ils? Sur le plan spirituel, l'âme est immortelle, toujours en vie. Cependant, quelqu'un qui choisit de se donner la mort est généralement en proie à une grande souffrance. La personne ne vise pas forcément la mort, elle aspire à mettre fin à sa souffrance. C'est tout à fait différent. Est-elle sanctionnée? Je ne crois pas. Cependant, elle peut demeurer dans la confusion pendant une période prolongée. Elle doit saisir la portée de son acte, non pour être condamnée, mais pour progresser. Il lui arrive parfois de devoir reconsidérer sa mission de vie qu'elle pourrait être amenée à poursuivre ultérieurement dans une autre existence. Pas comme une réprimande, bien sûr, mais comme un processus d'apprentissage inachevé. Dans l'ouvrage Nos Solars, qui a été canalisé par Chico Xavier, on fait la connaissance d'André Louis, un médecin qui a quitté ce monde suite à une existence marquée par des excès. Après son décès, on découvre qu'il s'est suicidé passivement à travers l'alcool et sa propre négligence. Il devra assister les êtres vivants depuis l'autre monde afin de rétablir l'équilibre de son âme. On appelle cela le karma. Et je tiens à partager quelque chose de très personnel avec vous. Mon père, à moi, est également décédé de manière progressive. Rongé par l'alcool et le tabac, sa vie était trop difficile pour lui. Il ne s'est pas suicidé d'une manière définitive, mais il s'est progressivement éteint, jour après jour, jusqu'à ce que le cancer mette fin à ses jours définitivement. Il dormait sous des cartons,
à plus de 1200 km de moi, vous l'aurez compris, il était clochard. On dit SDF aujourd'hui. Et vous savez, parfois je me dis que si j'avais traversé les mêmes souffrances, les mêmes blessures, peut-être que j'aurais pris le même chemin. Cela ne constitue pas une faiblesse, c'est le signe d'un cœur qui ne trouve plus de réponse ni d'écho. Aujourd'hui, je ne porte aucun jugement ni sur mon père, ni sur mon frère, ni sur mes amis qui nous ont quittés trop tôt. Je tente simplement de comprendre, de les aimer d'une autre manière et de les honorer en parlant d'eux, en créant des espaces où ces souffrances peuvent être exprimées et se libérer. Qu'en pense l'Église et la spiritualité? Durant une longue période, l'Église a dénoncé le suicide comme un péché mortel. On interdisait même aux personnes suicidées de bénéficier d'une sépulture religieuse. Dans certains pays, non loin de chez nous, on décapitait carrément les défunts. Cependant, la spiritualité s'exprime d'une manière différente, et heureusement. On parle d'une âme blessée, pas d'un pécheur. On parle de guérison, de réparation et d'amour. Oui, il existe une justice spirituelle, mais elle est douce, limpide et claire. L'âme ne peut échapper à ce qu'elle a abandonné derrière elle, mais elle a la capacité d'apprendre, de comprendre et de réparer si besoin est. D'ailleurs, parfois, c'est elle-même, tout comme André Louis, qui réconforte ses êtres chers depuis l'autre côté du voile. Peut-on reprocher à quelqu'un d'être parti de cette manière? Oui, c'est possible, oui. C'est naturel, c'est humain. Cependant, un jour il est également nécessaire de laisser entrer la lumière dans cette souffrance. Pour finir, le suicide est une action irréversible, mais rien n'est définitif pour l'âme. L'amour est éternel, même dans la plus sombre obscurité. Il persiste, une étincelle à ranimer. Je souhaiterais donc exprimer ceci au plus profond de mon cœur et de mon âme. Si vous avez subi une perte de cette sorte, si jamais l'idée de mettre fin à tout a traversé votre esprit, ou si vous soutenez une personne qui souffre, n'oubliez jamais qu'il y a toujours un lendemain, un sens, une option de réconciliation, ici ou dans un autre lieu. Et surtout, il y a des guides, visibles ou invisibles, qui offrent leur assistance. Parfois une simple parole, une oreille attentive ou un souffle peuvent suffire à raviver la flamme de la vie. Je lance donc ici un appel au partage. Et vous, avez-vous perdu quelqu'un? Avez-vous traversé ces pensées sombres? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Je vous invite à en parler en commentaire. Pas pour juger, bien sûr, mais pour avancer ensemble dans la lumière. Une âme peut se perdre un temps, mais aucune n'est jamais oubliée par la lumière. À bientôt.